Merci à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons l'immense plaisir de recevoir un confrère, Cheikh Oumar Seck, directeur du COMIAC. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je disais un confrère, ancien directeur de la radio et de la télé. Oui. Vous avez quitté le monde de la télé, les lumières de la télé pour les coulisses feutrées de la diplomatie. Les plateaux de télé ne vous ont pas manqué depuis? Si, mais vous savez, on dit le journalisme mène à tout, à condition qu'on le quitte. Oui. Alors ça m'est arrivé et en 2015, j'étais là, dans ce studio-là, avec Mahmoud Ibra Kane. C'était pour préparer la 11e session du COMIAC. Et vous êtes là ce soir pour nous parler de la 12e session. De la 12e. De la 12e qui s'est tenue depuis le 16, depuis donc hier, où il y avait la réunion des hauts fonctionnaires. Ouais. Et l'ouverture en tant que telle, c'était ce matin. C'était ce matin avec le président Macky Sall. Alors, le COMIAC, c'est quoi? Alors, le COMIAC, c'est le comité permanent de l'OCI pour l'information et les affaires culturelles. Vous savez, l'OCI, à l'époque, s'appelait l'Organisation de la Conférence islamique. Maintenant, il a changé de la charte. On dit Organisation de coopération islamique. Et l'OCI a senti le besoin d'asseoir une bonne coopération dans les domaines de l'information, dans les domaines de la technologie, dans les domaines du commerce. Ouais. Voilà pourquoi l'organisation a créé 4 comités permanents. Vous avez le comité permanent pour le commerce, c'est en Turquie, ça s'appelle le COMSEC. Vous avez le comité permanent pour la technologie, ça s'appelle le COMSTEC, c'est à Islamabad, au Pakistan. Vous avez le comité pour l'information et les affaires culturelles, le COMIAC, basé ici à Dakar. À Dakar. Mais justement, pour le COMIAC, pourquoi c'était si peu connu jusque-là? C'est vrai, c'était si peu connu. Le COMIAC a été confié au Sénégal en 1981, du temps d'Abdou Diouf. Oui. Le président Diouf venait juste de prendre le pouvoir, d'être élu président de la République. Et c'est lors de son premier sommet islamique à Taïf, le fameux sommet de Taïf, là, que le COMIAC a été confié au Sénégal. Malheureusement, il est resté un peu longtemps à l'étage. C'est seulement en 2015 que le président Macky Sall, qui est le président du COMIAC, a pris l'initiative de le redynamiser. En faisant quoi? D'abord, en donnant un siège à ce comité, ici à Dakar, avec un personnel, en nommant à sa tête un directeur avec rang d'ambassadeur, que je suis. Je suis le premier directeur du COMIAC. Donc, ce moment de léthargie-là, nous l'avons connu, mais quand le président Macky Sall a pris la décision, le COMIAC a repris ses activités, il l'a redynamisé. Alors, pour cette 12e session à Dakar, quel est le thème que vous avez retenu? La 12e session a eu pour thème quel rôle pour la jeunesse musulmane dans la promotion des valeurs islamiques de paix, de solidarité et de tolérance. Vous connaissez d'ailleurs l'importance des valeurs de l'islam dans la promotion de la paix, dans la promotion de la stabilité, mais surtout dans la promotion de la coexistence pacifique entre les États membres de l'OCI, qui malheureusement aujourd'hui, il faut le reconnaître, ont des difficultés à cause de la montée de l'islamophobie, à cause de la montée de la haine dans le monde. À quoi nous assistons? Nous assistons aujourd'hui à des scènes de provocation dans le monde qui consistent à brûler des exemplaires du Saint-Coran. Nous assistons à des scènes qui activent la violence, l'islamophobie, qui défigurent l'islam. Alors là, on m'a dit non, ça suffit, stop. À Dakar, nous avons donc, comme le thème l'indique, la thématique invite la jeunesse à s'ériger en bouclier pour barrer le chemin à ces campagnes de diabolisation, de défiguration de l'islam. Inviter la jeunesse à montrer le vrai visage de l'islam. Une religion qui n'a rien à voir avec le terrorisme. Une religion qui n'a rien à voir avec l'extrémisme. Une religion qui n'a rien à voir avec la violence. Mais pour cela, il faut beaucoup de sensibilisation, mais aussi d'instruction au niveau des jeunes. Qu'est-ce que vous faites aussi? Qu'est-ce que le COMIAC fait à ce niveau? La 12e session a beaucoup parlé de cette jeunesse. Le président Macky Sall, nous y reviendrons tout à l'heure, a fait un message fort à l'endroit de cette jeunesse. Il faut d'abord que les États s'engagent à donner les moyens à cette jeunesse, mais à l'encadrer dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation surtout. Parce que vous savez, la jeunesse, c'est la frange la plus importante, la composante la plus importante de la Oumma islamique. Donc, elle est confrontée à beaucoup de difficultés de formation, d'éducation. Et le président Macky Sall a lancé un message fort pour que les États s'investissent, à accompagner les jeunes, à les éduquer, à leur donner la formation. Alors, il y a combien de délégations présentes à Dakar? Présentes à Dakar, on peut
Beaucoup de délégations sont là, une centaine de délégations venues participer à cette rencontre de Dakar. Vous savez, il y a des ministres, mais également il y a des délégations qui sont représentées par des sommités de la Oumma islamique. Et déjà, quel premier résultat Premier résultat, nous pouvons parler de l'engagement des États membres à soutenir la jeunesse. Nous pouvons parler de cette large consensus, ce large consensus pour le prix international de l'OCI pour les médias. Et ça, c'est le président Macky Sall qui l'avait lancé en Turquie. Un prix qui récompenserait les journalistes qui s'illustreraient dans la promotion des valeurs de l'islam. C'est un prix qu'il avait lancé. Et la Oumma également a parlé de la question palestinienne. Oui, bien évidemment. Vous savez, l'OCI, c'est la question palestinienne. La question palestinienne était au cœur de cette rencontre. Mais justement, est-ce que le président Macky Sall a réitéré ou réaffirmé la position du Sénégal au moment où, comme vous le dites, ce conflit connaît un regain, pour dire le moins, le conflit israélo-palestinien qui connaît un regain. Quelle est la position réaffirmée du Sénégal par rapport à ça? Ça, il faut être... Le président a fait un message très fort dans ce domaine-là. Vous savez, la tenue de cette session du COMIAC marque notre engagement renouvelé, vraiment, dans la défense des idéaux que nous partageons ensemble, c'est-à-dire la cause palestinienne. Et le président l'a rappelé, nous sommes tous préoccupés, tous les gens de la Oumma islamique, dans le Sénégal, par la tragédie insoutenable qui fait suite à la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien. Et en sa qualité de président du comité des droits inaliénables pour le peuple palestinien, le comité des Nations Unies, le Sénégal appelle à nouveau à la désescalade. Il faut arrêter la violence dans cette partie et au respect du droit humanitaire. Le président l'a dit fortement. Il ne peut pas y avoir de solution militaire à ce conflit. Le président l'a rappelé. Il faut donc réitérer notre attachement vraiment à un règlement pacifique de ce conflit. Comme l'indiquent les Nations Unies, l'existence de deux États dans des frontières sûres et reconnues sur le plan international. Voilà la position du Sénégal qui a été réaffirmée par le président. Mais la solution semble évidente. Effectivement, c'est la coexistence de deux États. Exactement. Un État palestinien et un État Israël. Mais pourquoi ces gens ne veulent pas entendre raison? Deux États indépendants et souverains vivant dans des frontières reconnues sur le plan international. Exactement. C'est ça la position du Sénégal. Alors, il y a l'Égypte à ce COMIAC. Est-ce que vous allez parler du point de passage de Rafah, l'ouverture du point de passage de Rafah qui pose problème pour les Palestiniens, ce couloir humanitaire qu'ils attendent? Vous allez en parler? D'une manière générale, on a lancé un appel à la cause palestinienne, pour soutenir la cause palestinienne, pour arrêter d'agresser le peuple palestinien. Nous sommes pour l'indépendance et l'autodétermination du peuple palestinien. Alors pourquoi cette 12e session? Il y a eu au moins 5 ans où il n'y a pas eu de session. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les sessions du COMIAC se tiennent tous les 3 ans. La 11e, nous l'avons tenue en 2015. Donc en 2018, on devait tenir la... Exactement. Mais vous savez, je ne vous l'apprends pas, il y a eu entre-temps la Covid. Et toutes les activités des comités étaient suspendues. Avec ça, donc il fallait reprendre. Il était impossible de tenir ça. Dans les délais. Voilà, il était impossible de tenir ça. Omar Seck, merci beaucoup. Merci. Cheikh Oumar Seck, l'ambassadeur, Excellence, Cheikh Oumar Seck, donc directeur du COMIAC, ancien directeur de la radio et de la télévision, la RTS. Merci beaucoup. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.